Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, que tu sois salarié, que tu sois fonctionnaire, que tu sois entrepreneur ou tu sois étudiant, j'espère que cette vidéo concerne toi aussi. Parce que d'habitude, je fais des vidéos concernant la crypto-monnaie, peut-être cela ne t'intéresse pas. Mais cette vidéo, tu dois regarder jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, c'est un entrepreneur étant donné, un trader en même temps, un médecin en même temps et aussi un coach sportif. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de profit qui est là, donc qui pourra t'intéresser. Alors je t'exhorte de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors parce que dans cette scène, on parle dans tout ce qui est entrepreneuriat, on parle de tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est business, tout ce qui est trading. Donc aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, non seulement, même si le trading ne t'intéresse pas, mais le côté développement personnel pourra t'intéresser parce que c'est un auteur en même temps. Donc qui dit auteur, c'est quelqu'un qui a vécu l'expérience, qui a accumulé beaucoup d'expérience et qui est en train de nous partager avec dans son livre ici. Donc après l'intro, je vais vous laisser, il va se présenter. Mais avant d'abord, moi je me présente rapidement. Mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis auteur et trader dans le marché des crypto-monnaies. Je fais des coachings en développement personnel. Donc après l'intro, je veux laisser mon ami, mon partenaire et homme d'affaires, coach en même temps, de se présenter. Alors, on est là, on va donner la parole à mon ami, il va se présenter. C'est pas la peine que je parle de son nom, mais lui il va parler de son nom. Tout le monde le connaît déjà, mais il va se présenter, qui il est pour le moment. Après, on va parler de tout ce qu'il est en train de faire dans la vie et tout ce qu'il est en train d'apporter aussi à sa communauté, à la communauté africaine aussi. Alors, je donne la parole à toi. Merci beaucoup Diaby, merci à toute l'audience, merci de nous suivre sur cette chaîne, merci de rester fidèle, merci de toujours chercher à vous développer parce que quand vous vous développez, vous pouvez aider d'autres personnes à se développer et c'est comme ça que l'Afrique va se développer. Du coup, mon nom c'est Dieudonné Agomakwa, je suis médecin, généraliste en formation, je suis trader indépendant, je suis auteur du livre Productivité x100 et guide pratique du money management, je suis coach sportif, champion de karaté et instructeur en arts martiaux et self-défense. Alors, vous avez vu plusieurs profils, c'est étonnant, mais quand même. Alors, le plus important ici, c'est l'impact qu'il est en train de faire dans la vie. Moi, c'est ce qui m'inspire en lui, c'est devenu un mentor pour moi, donc un partenaire, un ami. Alors, d'abord, on va parler de ces deux livres. Donc, vous allez voir qu'ici, on parle de money management, ça c'est pour les traders. Et ici, on parle de productivité x100, ça concerne tout le monde. Donc, que tu sois trader, que tu sois salarié, fonctionnaire dans l'État, ainsi de suite. Donc là, ce livre, j'espère que tout le monde a sa place ici. Alors, il va essayer de nous expliquer un peu de ce livre-là, pour que je vous recommande en tout cas de chercher le livre aussi. Mais d'abord, Dieu donnait le livre, donc j'espère que c'est 17 chapitres. Hein. Enfin, 20 chapitres. Donc 20 chapitres, c'est trop développé. Mais on ne peut pas tout dire ici, mais on va essayer de voir les gros lots dans ces chapitres-là. Alors, la première des chapitres, moi, quand tu parles de le pouvoir de la concentration dans un monde trop distrait. Alors, moi-même, parfois, je suis distrait par beaucoup de choses que tu as développées ici. Ça fait que, donc, je vais te laisser expliquer cette partie un peu. Et pourquoi vous avez énuméré cette chapitre en première étape. Première étape. Donc, du coup, le livre Productivité x100, c'est venu de... Je l'ai écrit parce que je recevais presque tout le temps beaucoup de questions. Principalement par rapport à comment je fais pour gérer mon temps et accumuler plusieurs activités. Parce que déjà, quand on est médecin, c'est un métier qui est très preneur. Et en plus de ça, être trader, être coach sportif, être entrepreneur. Du coup, on se demande comment est-ce qu'il arrive à gérer les 24 heures pour pouvoir faire tout ça ensemble. Du coup, au lieu de répondre à chaque personne qui revenait chaque fois me poser la même question, je me suis dit, ok, toute mon expérience, je vais mettre ça dans un livre. Et toute personne qui le désire pourra lire et apprendre de mon expérience. Le premier chapitre, j'ai mentionné dedans le pouvoir de la concentration. C'est d'ailleurs le titre, dans un monde trop distrait. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a énormément d'informations, surtout via les réseaux sociaux, qui prennent notre attention et qui nous détournent de nos objectifs. Si par exemple vous avez quelque chose à faire dans la journée, rien que le fait de passer du temps sur Instagram, TikTok, WhatsApp, à défiler les statuts, vous grillez 3 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps sans même vous en rendre compte et à la fin de la journée, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Et à force de cumuler des journées improductives, vous finissez par avoir un mois improductif, une année improductive, une vie improductive. Du coup, la concentration, quand je dis, c'est porter son attention sur un objectif bien précis. Donc tout ce qui détourne notre attention est une distraction, ce qu'il faut éviter pour rester productif.
Alors, j'ai lu cette partie et j'ai réduit le temps que j'ai fait sur les réseaux sociaux personnellement parce que du moment où on est dans le business en ligne, donc il faut capter les clients sur les réseaux sociaux. Mais le temps que j'ai fait passer pour répondre, bon, j'ai diminué même ce temps-là grâce à ce livre-là et j'ai devenu encore plus productif. C'est moi qui étais dans, bon, lui il est dans 4, c'est pas 3 activités, 24 mois c'est 2, maximum 3. Voilà, mais le chapitre où tu as mentionné de doper votre mental, parce que moi je suis dans le développement personnel option mentale, donc cette partie ça m'a vraiment touché, le secret d'un mental d'acier. Cette partie, est-ce que on peut parler de cette partie, parce que ça m'a vraiment dopé moi-même. Voilà, pour que ceux qui n'ont pas encore lu, ils vont comprendre un peu. Et parce que le livre est disponible, je sais que les gens auront le temps de voir, de le lire en profondeur, mais si l'auteur même est en face, pour le dire avec l'intensité qu'il a écrit cette partie-là, ça nous fera vraiment plaisir. D'accord, c'est parfait. Donc, doper votre mental, c'est un chapitre que moi aussi j'aime beaucoup et puis je ne pouvais pas écrire un livre sans parler de ce chapitre parce que le mental en question, c'est ce qui permet d'ailleurs à toute personne qui réussit d'atteindre ses objectifs. Parce que peu importe là où vous allez, déjà même quand vous sortez de chez vous pour aller quelque part, vous rencontrez beaucoup d'obstacles, vous rencontrez beaucoup de trous sur le chemin, des chauffeurs qui vous insultent, des gens qui vous barrent le chemin, des routes qui sont barrées, bref, même pour sortir, pour aller prendre quelque chose à la boutique, vous rencontrez des obstacles. Maintenant, est-ce que ces obstacles feront que vous retournez à la maison ou bien vous chercherez un moyen de contourner ces obstacles pour aller là où vous voulez aller? Donc de la même manière dans la vie, quand vous avez un objectif et que vous voulez atteindre, forcément vous allez rencontrer des obstacles, vous allez rencontrer des résistances, vous allez rencontrer des situations qui vont vous briser le moral, vous allez vivre et subir des choses qui vont vous casser les jambes. Du coup, il faudra avoir un mental assez fort pour passer outre ces situations et atteindre ses objectifs. Du coup, c'est pourquoi c'est très important de développer un mental d'acier. Et comment développer un mental d'acier? Je l'ai développé dans le livre. Wow. Alors, moi, c'est la partie vraiment qui m'a... Moi, tout ce qui est mental, parce que je sais, étant conscient que c'est la mentalité qui peut changer tout. Donc, cette partie, ça m'a vraiment touché. Et il y a un chapitre aussi, vraiment, et ça... C'est la partie où même qui m'a beaucoup séduit. La partie où tu dis que le monde appartient aux agressifs. Aux agressifs. Et cette partie, que la vie est comme la jungle. Soit vous êtes une proie, soit vous êtes un prédateur. Alors, ça, dès il faut que tu nous parles ici, quoi. Parce que là, cette partie, vraiment, il y a des gens qui ne comprennent pas la vie. Qui ne comprennent pas la vie. Donc, et cette partie, moi, quand je le lis, j'ai compris qu'il faut que je devienne prédateur. Il faut que je devienne prédateur. Et les gens, peut-être, cette mot, ils n'ont pas compris en profondeur. Mais on va te laisser parler de nous, de cette partie. D'accord, c'est super. Et effectivement, quand on voit un karatéka qui dit qu'il faut être agressif, on peut penser que être agressif, c'est être violent. C'est violent. En fait, ça n'a rien à voir. Quand on dit agressivité, déjà dans les premières lignes du chapitre, je l'ai détaillé. Agressif, ça vient d'un terme qui est agré, qui signifie agir. Donc quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un qui agit, quelqu'un qui prend des initiatives, quelqu'un qui ne doute pas de ses capacités, quelqu'un qui fonce sur ce qu'il a à faire, sans regarder à gauche et à droite. Donc quand je dis que le monde est comme la jungle, soit vous êtes un prédateur, soit vous êtes une proie, je vais donner un exemple terre à terre. Vous avez une entreprise, disons une boutique, si vous ne vous mettez pas assez de pression pour posséder le marché, d'autres personnes le feront. Si vous vendez par exemple des habits, là où il y a beaucoup de vendeurs d'habits, si vous ne trouvez pas un moyen d'attirer le maximum de clients vers vous, vous allez mourir affamé parce que d'autres personnes vont posséder le marché. Du coup, être agressif, c'est avoir cette hargne pour prendre des initiatives. Peu importe ce qu'on décide de faire, il y a forcément un doute qui s'installe dans l'esprit. Vous voulez vous lancer par exemple dans le trading, il y a un doute qui va s'installer pour dire est-ce que c'est quelque chose qui marche, est-ce que ce n'est pas de la vente de rêve, est-ce que je ne risque pas de perdre mon argent. Il y aura toujours des questions qui viendront dans votre esprit pour vous mettre dans la sécurité. Pour dire non, ne sors pas, n'explore pas ce domaine, n'explore pas, ne fais pas cette aventure, c'est risqué, c'est ci, c'est ça. Mais si vous ne vous entraînez pas, si vous ne vous adaptez pas à passer outre ces barrières mentales et prendre cette initiative, vous lancer dans l'aventure, vous ne risquez pas d'avoir la récompense qui vient derrière. Donc j'ai même donné l'exemple des soldats qui sont sur le champ de bataille dans le passage. Les soldats qui sont sur le champ de bataille, ils ne réfléchissent pas avant de défoncer une porte. Donc quand ils défoncent la porte, ils peuvent tomber sur beaucoup de choses. Mais c'est en défonçant la porte en fait qu'ils peuvent
atteindre leur mission, qu'ils peuvent réaliser leur mission. Donc cette porte mentale qui est le doute et l'indécision qui s'installe dans votre esprit, quand vous vous apprêtez à faire quelque chose d'inhabituel, il faut apprendre à la défoncer pour réaliser tout ce que vous avez à réaliser. Là, c'est compris maintenant. Ça, cette partie, vraiment, bon, le livre traite tellement que chaque partie que tu viens, tu crois que c'est la partie la plus intéressante. Alors, parce que moi, les gens qui me disent, ah, Lido, comment toi tu fais même pour rester motivé? Cette question, il y a beaucoup aussi qui me posent la question. Et j'ai trouvé la réponse même dans le livre de Dieudonné. Ouais. Alors Dieudonné, tu vas répondre à à cette question aujourd'hui. Comment rester motivé? Parce que ça, c'est le chapitre 11. Rester motivé. Comment tu fais pour rester motivé? Rester motivé. Super. Donc rester motivé, en fait, c'est comme je l'ai dit, de la même manière dont il est important de développer un mental d'acier pour atteindre vos objectifs, de cette même manière, il est important de rester motivé pour atteindre vos objectifs. Parce que quoi que vous décidez de faire, il y aura toujours des périodes où vous n'allez pas vous sentir, vous n'aurez envie de rien faire, des périodes où vous allez travailler dur, mais les résultats ne vont pas se présenter tels que vous le souhaitez. Des périodes où vous allez avoir des niveaux de résultats qui vont baisser votre énergie. Même des critiques, des gens qui vous entourent, des phrases, des expressions pas très encourageantes qui vont baisser votre énergie. Mais dans ce contexte, dans cette situation, il est important de rester motivé pour atteindre ses objectifs. Donc quand on dit motivation, c'est quoi? C'est le motif d'une action. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ce que je désire faire? Donc quand je me reste concentré sur mon motif, quand je reste concentré sur pourquoi je veux atteindre tel objectif, le fait de me rappeler de ça, ça me permettra de garder le cap. Et deuxième des choses, il y a pas mal d'exercices à faire, pas mal de choses à faire pour rester constamment motivé. Par exemple, lire les livres inspirants, les livres des personnes qui ont réussi, regarder des documentaires des personnes qui ont réussi, faire du sport, rester actif, s'entourer de personnes qui vous encouragent et qui vous permettent d'évoluer. Ça fait partie des choses qu'il faut faire pour rester motivé. Donc tout ça, je l'ai détaillé dans le livre, étape par étape, comment moi je fais pour rester tous les jours motivé et atteindre mes objectifs. Wow, parce que moi, à chaque fois quand je communique, je vois Dieudonné toujours chaud. Toujours il dégage cette énergie très positive. Alors, le livre c'est 20 chapitres. On a même parlé de 5 chapitres. 3 chapitres comme ça. Mais il y a un chapitre 17, le chapitre 17 qui dit la constance, rien que la constance. Et tout le monde est d'accord que sans constance, il n'y a pas de résultat durable. Et Dieudonné a développé avec des... Non, moi-même, il faut que toi tu parles quoi. Pour cette partie, oui. Rien que la constance, donc sans la constance, on ne peut pas y arriver. Alors il va développer cette partie. On peut, parce que la partie là, ça plie beaucoup de pages même que les autres. Hein. Beaucoup, ouais. Mais tu vas résumer quand même. D'accord, c'est parfait. Donc quand je dis dans ce chapitre 17, la constance et rien que la constance, je vais donner un exemple très simple qu'on constate. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des abonnements dans des salles de sport, et ils font à peine 2 séances et après ils laissent. Ils ne continuent plus. Il y a des personnes qui lancent un projet, ils disent ok, je veux devenir millionnaire dans ce projet, mais dès qu'ils gagnent 100 000 par mois, c'est déjà bon. Ils commencent à passer du temps dans les fêtes, ils commencent à dépenser de l'argent. Du coup, ils perdent complètement de vue l'objectif à long terme parce qu'il a commencé à gagner un peu. Du coup, il y a pas mal de choses qui empêchent les personnes de rester constants dans l'effort. Alors que sans la constance, il n'y a aucun résultat. C'est à force de faire la même chose tous les jours, every day, et qui fait que sur le long terme, vous avez des résultats astronomiques et ça apparaît comme si c'était du jour au lendemain. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi dans n'importe quel domaine, c'est parce que des années en arrière, il a fait la même chose tous les jours. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont souvent limités. Quand ils ont un petit résultat, quand ils ont un petit succès, ils se disent « Ah, c'est déjà bon, je suis déjà bien, j'arrive à voyager, j'arrive à prendre soin de ma famille. » Non, malgré ça, il faut continuer toujours dans l'effort. Visez toujours un objectif plus grand. Aujourd'hui, vous gagnez 100 000 francs par mois, comment gagner 1 million par mois? Vous gagnez 1 million par mois, comment gagner 10 millions par mois? Vous gagnez 10 millions par mois, comment gagner 100 millions par mois? Ça ne doit jamais s'arrêter parce que le jour où vous arrêtez de progresser, vous commencez à regresser. Donc, c'est pourquoi en fait, comme dans le sport, tant que vous n'êtes pas constant dans l'effort, vous régressez. De la même manière, dans tous les domaines de la vie, si vous n'êtes pas constant dans l'effort, dans l'apprentissage, dans l'amélioration, vous allez regresser. Donc, soit vous progressez tous les jours, soit vous régressez tous les jours. C'est pourquoi il est important de rester constant. Alors, ce livre est un livre très complet du développement personnel. Parce que les gens, jusqu'à présent, ils n'ont pas compris le sens vraiment du développement personnel. Alors, ce livre, chaque étape de votre vie, vous devez essayer d'être un peu plus calme. Donc ce livre avec toutes les 20 chapitres, on a parlé peut-être 5 chapitres ici,
Mais les autres chapitres sont plus aussi importants. Chaque chapitre que tu viens, tu lis, tu crois que c'est la chose qui te manque dans ta vie. Alors, vous devez commencer à lire ce genre de livres. Parce que moi, quand les gens disent « Ah, lisez les livres des Américains », c'est bien, parce que c'est des gens qui inspirent le monde. Mais quand nous avons aussi ces genres d'hommes dans notre vie, à côté de nous-mêmes, qu'on peut côtoyer de façon physique, qu'on peut communiquer avec eux directement, on lit leur expérience. Parce que devenir combien d'années en karaté, combien d'années? Premier dan en karaté, c'est pas 5 jours, c'est pas 5 mois, c'est pas 5 ans. Donc ça prend du temps. Et là, tout ce processus, je connais un peu dans le karaté, j'ai pas duré quand même. Mais c'est un travail mental qui est là. Un travail mental, physique, ainsi de suite. Donc celui qui a vécu ça est devenu médecin aussi, qui chaque jour il reçoit des genres de personnes dans sa vie pour les soigner. Et trader encore, ce domaine aussi, ça demande beaucoup de psychologie. Et ces genres de personnes, quand ils écrivent quelque chose, ça c'est que c'est toute une expérience qui est là. Donc je vous suggère en tout cas de lire le livre. De toute façon, les pages sont volumineuses. Donc les écritures aussi sont très importantes à ce niveau. Maintenant, la vidéo c'est pas fini à ce niveau parce que il y a les traders qui nous attendent parce que là, on va parler de trading comme il est trader. Donc les gens vont se dire ah mais il faut qu'il parle de trading aussi. Bon, on va parler de trading parce que moi étant trader, donc il a écrit un livre vraiment qui m'a même personnellement aidé. Donc c'est un livre qui parle de guide pratique du money management. Donc tout trader qui n'a pas la maîtrise du money management, ça c'est que tu vas trader peut-être un mois ou un an pour arrêter. Mais un métier qui vient de naître, qui vient être à la disposition des Africains. Donc quand on te dit maintenant que tu peux trader, tu peux vivre de ce métier, ce qui veut dire qu'il faut une connaissance très très approfondie et un money management pour le long terme. Donc il a écrit un livre et avec aussi je peux dire guide ou voilà, l'espace où la personne à laquelle vous pouvez commencer à suivre votre trading avec un journal de trade. Donc c'est un livre très très intéressant d'où il parle de l'introduction. Bon, on va te laisser introduire. Hein. Tu vas introduire le livre parce que moi vous voyez le livre un peu, donc c'est très professionnel. Quand j'ai lu le livre, je sais que c'est un trader professionnel. Alors lui il est trader dans les indices et moi je suis dans la crypto-monnaie. C'est comme dire un commerçant des bassins et un commerçant des vestes. Exactement. Donc ils ont les mêmes expériences de vente, les mêmes techniques, ça se passe la même chose. Donc que tu sois trader sur les forex, sur les crypto-monnaies, j'espère que ce guide pourra t'aider à gérer ton capital pour trader dans le long terme. Alors Dieudonné, tu vas introduire le livre. D'accord, c'est parfait. Donc, c'est le bouquin que j'ai sorti cette année, le guide pratique du money management, parce que je remarque que beaucoup de personnes se lancent ou veulent se lancer dans le trading, avec comme ambition de devenir riche ou bien de faire fortune dans le trading. Et effectivement, on vient dans le trading pour faire fortune. Quand on vient dans le trading, on peut commencer à gagner quelques compléments de revenus, mais sur le long terme, c'est vraiment un métier qui libère. Parce que ce que vous gagnez, ça ne dépend pas d'un client, ça ne dépend pas d'un patron, mais ça dépend vraiment d'une connexion Internet et d'un téléphone. C'est largement suffisant pour gagner de l'argent en trading. Mais cette vision à long terme fait que les personnes n'arrivent pas à gérer correctement le court terme. Comment gérer efficacement un capital de trading? Comment se comporter efficacement sur les marchés pour tirer profit? Du coup, en remarquant cette expérience et en l'ayant vécu moi-même, j'ai décidé de concocter un bouquin qui permettra à la personne de ne pas recommettre les mêmes erreurs que moi. Donc, comme je l'ai dit à l'arrière du livre, je disais que la majeure partie des traders particuliers et professionnels maîtrisent l'analyse technique et fondamentale. Ils savent identifier les opportunités d'achat et de vente sur les marchés. Cependant, les statistiques révèlent pourtant que 96% des traders particuliers perdent de l'argent et finissent par abandonner le métier passionnant de trader. Beaucoup en déduisent que la principale différence entre les traders professionnels rentables et les traders novices non rentables n'est rien d'autre que la psychologie. Je pense néanmoins qu'humainement parlant, il est physiologiquement impossible de développer une psychologie de trader gagnant et de tirer constamment profit des marchés financiers sans un solide plan de money management. C'est le money management qui permet aux hedge funds et aux traders professionnels rentables de fructifier leurs capitaux et de tenir dans la durée. Sans un bon money management, le trader fera faillite, peu importe l'efficacité de sa méthode de trading. Ce guide de money management vous aidera à établir un plan de gestion efficace de votre capital pour le grossir progressivement et tirer constamment profit des marchés financiers. Avec une bonne discipline pour le respecter, vous serez fier de faire partie du cercle très fermé des traders rentables.
C'est sûr que c'est résumé en ce moment même. C'est résumé parce que, comme on le dit, quand on dit 87% des traders particuliers perdent d'argent en finis, donc ce qui veut dire que c'est le money management qui reste. Parce qu'au moment où vous pouvez gérer votre capital dans le long terme, vous pouvez faire des gains en cumul. Donc ce qu'on appelle effet cumulé. Effet cumulé, exactement. Donc voilà un peu. Et il a laissé une partie où il dit pour gagner constamment en trading, vous devez trader comme les casinos. Le stop loss est plus important que le take profit. Et pourtant, beaucoup de traders se focalisent sur le take profit. Hein. Mais pourquoi, voilà, vous avez dit que le stop loss est plus important que le take profit. Voilà, en fait, comme je l'ai expliqué dans le livre, les casinos, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous allez au casino, vous voulez jouer au casino. C'est vrai que je n'y ai jamais joué, mais je me renseigne sur ça. Vous lancez un dé parce qu'il y a quelque chose qui tourne avec des couleurs noires et rouges. Donc vous lancez un dé en misant sur la couleur sur laquelle la dé va s'arrêter. Donc si vous misez sur la rouge et que ça s'arrête sur la rouge, vous récupérez votre argent plus une marge de commission. Mais si ça se dépose sur une couleur qui est opposée, si par exemple vous misez sur la rouge et que ça tombe sur la noire, donc vous perdez votre argent. Mais quand vous constatez sur la roulette, il y a une case qui est verte. Et cette case-là appartient uniquement au casino. Ça veut dire que si vous lancez la dé et que ça tombe sur la case verte, vous perdez d'office. Ce qui veut dire que chaque fois que vous lancez la dé, en misant par exemple sur la noire, vous avez une chance seulement que ça tombe sur la noire, mais le casino a deux chances. Que ça tombe soit sur la rouge, soit sur la verte. Donc on voit que les casinos ont majoré la probabilité de gain de leur côté et minorer la probabilité de gain chez les joueurs de casino. C'est pourquoi les joueurs de casino ne s'en sortent pas sur le long terme. Donc quand on comprend ça, on voit qu'en fait, quand on est sur les marchés, on doit aussi se comporter comme les casinos. En faisant quoi? En majorant notre probabilité de gain et en minorant notre probabilité de perte. Beaucoup de personnes sont focalisées sur ce qu'ils peuvent gagner sur une position et ils prennent des risques démesurés. Ce qui fait que quand la position ne se passe pas comme prévu, ils perdent beaucoup d'argent pour espérer gagner peu. Et le pire, c'est que quand la position se passe bien, quand les choses se passent bien, ils coupent rapidement leur gain. Et donc, ils durent longtemps en perte et ne durent pas assez en gain. Ce qui fait qu'ils gagnent peu et cumulent assez de pertes, ce qui fait que sur le long terme, vous ne gagnez pas. Du coup, je me dis, quand on prend un trade, à l'avance, il faut d'abord savoir combien je veux risquer sur ce trade. Je place un stop loss, je laisse le marché faire son travail. Et si je dois perdre, il faut que je me rassure que je paie le strict minimum et je gagne le maximum. Ça, c'est le secret des traders gagnants dans le long terme. Alors, il dit aussi que votre stratégie vous fera gagner sur le court terme, votre money management vous fera gagner sur le long terme. Alors, sur le court terme, votre stratégie, la stratégie que vous avez aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup qui se focalisent sur la stratégie, sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale et oublient le money management. Et pour les traders, les smart traders, ils se concentrent sur le money management et ils vont l'expliquer. Ok, c'est parfait. Donc pourquoi j'ai dit que votre stratégie vous fera gagner à court terme et votre money management vous fera gagner à long terme? La stratégie, c'est ce qui permet d'identifier des opportunités sur le marché. Sur les marchés financiers, il y a un tas de mouvements qui se passent, donc tout est permis. Chacun peut venir avec sa stratégie, chacun vient avec sa méthode. Et généralement, le marché répète presque le même mouvement. Du coup, quand vous avez l'habitude de voir ces mouvements, quand vous voyez quelque chose, vous savez ce qui va suivre, probablement. Du coup, en se positionnant sur le mouvement que vous envisagez, vous avez votre stratégie qui vous permet d'identifier les opportunités sur les marchés. Certains vont utiliser les moyennes mobiles, d'autres vont utiliser le RSI, d'autres vont utiliser le MACD, d'autres vont utiliser le Pure Price Action, comme moi, uniquement les bougies. Donc, quand vous avez une stratégie, vous avez seulement 10% du métier de trader. La stratégie ne vaut que 10%. C'est juste une façon d'identifier les opportunités. Mais beaucoup de personnes sont tellement focalisées sur la stratégie qu'ils oublient tous les autres 90%. Et c'est quoi les 90%? Principalement, c'est le money management. Ok, j'ai une façon d'identifier des opportunités sur le marché. Comment je gère mon compte pour saisir ces opportunités? Parce que je sais que à chaque fois que je prends une position, j'ai la possibilité de gagner comme j'ai la possibilité de perdre. Si je dois gagner, combien j'envisage gagner? Mais si je dois perdre, combien j'envisage perdre? C'est pourquoi ceux qui savent gérer leurs capitaux, ils durent plus longtemps. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une stratégie qui vous permet de gagner $100 tout de suite. La semaine prochaine, vous êtes à $1000. Mais en une seule journée, vous pouvez tout perdre s'il n'y a pas le money management. Ouais. Donc, à rien ça ne sert de travailler pendant un an et qu'une semaine après, vous perdez tout ce que vous avez gagné pendant un an parce que vous avez mal géré votre compte. C'est pourquoi le money management va constituer environ 40-50% du trading. Et le reste, c'est quoi? C'est la psychologie. Quand on dit psychologie, c'est la discipline pour respecter sa stratégie et son money management. Ça, c'est super. Alors, le money management, pour moi aussi, c'est l'aspect capital dans mon trade. Parce que
Au début, moi-même, je fais cette erreur parce que je me suis focalisé tellement sur mes stratégies, que j'ai tellement confiance à mes stratégies que j'oublie le côté money management. Je peux gagner dans une semaine un gros montant comme ça, et quelques jours comme ça, je perds tout. Et mes étudiants aussi me rappellent tout ça. Je leur dis, bon, le livre est disponible. Moi, je peux vous enseigner les stratégies aussi. Mais si vous avez le livre, ça vous permet non seulement de suivre avec les journaux, parce qu'il y a des espaces où vous pouvez suivre vos journaux de trade. Donc ça va vous aider. Alors, la partie aussi très intéressante qui dit pour voyager, vous avez besoin d'une carte. Pour progresser en trading, vous avez besoin aussi d'un journal. Alors, un trader doit avoir un journal de trading. Donc, tu vas l'expliquer encore. En quoi consiste le journal de trading. Voilà. Ok, c'est parfait. En fait, le trading, c'est un métier. En quoi c'est passionnant? Parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Il n'arrivera jamais un moment où vous allez dire que je suis déjà un expert, j'ai déjà tout appris en trading. Tous les jours, il y a de l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est principalement sur les marchés. C'est comme un joueur de football, il apprend plus en jouant au ballon qu'en lisant un livre sur le football. Du coup, quand vous fréquentez les marchés, les marchés vont vous enseigner beaucoup de choses. Les marchés vont vous enseigner comment rester discipliné, comment gérer bien votre compte, comment lorsque vous copiez d'autres traders, vous vous plantez. Le marché vous apprend à respecter votre plan de trading. Le marché va vous apprendre comment lui-même il fonctionne. Donc c'est à force de fréquenter le marché que vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais si vous êtes sur le marché en tant que débutant, forcément vous allez commettre des erreurs. Ça n'existe pas un métier dans lequel on se lance directement, on devient expert. On va faire des erreurs, forcément. Mais en faisant des erreurs, les erreurs vont se matérialiser par des pertes. Que ce soit minime ou grand, ça sera quand même des pertes. Donc, ce n'est pas des pertes que vous allez savoir que ok, j'ai commis telle erreur à ce niveau, il ne faut plus que je commette ça. Mais si vous revenez sur le marché, à chaque fois, vous recommettez les mêmes erreurs. Vous ne prenez pas conscience de ces erreurs-là. Vous allez refaire tout le temps la même chose, tout le temps perdre et dire que le trading ne marche pas. Alors qu'en fait, quand vous faites une perte, derrière cette perte, vous devez retenir une leçon que vous devez noter dans votre journal pour ne plus recommettre la même erreur. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir un journal de trading qui vous permet non seulement de tracer vos décisions, à quelles conditions vous entrez en position, à quelles conditions vous sortez de la position. Et à partir du moment où vous avez ces conditions, quand un trade ne marche pas, vous cherchez la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Est-ce que c'est parce que vous êtes sorti de votre méthode? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas respecté la bonne taille de position, le bon levier? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas entré au bon moment? Vous devez tout écrire et c'est comme ça que vous allez apprendre de vos erreurs et progresser. Alors, la vidéo était longue, était tellement instructive. Moi-même, personnellement, je vais regarder cette vidéo, regarder encore plusieurs fois. Parce que je vous conseille en tout cas de regarder la vidéo, regarder encore plusieurs fois, surtout les deux parties. Parce qu'on ne peut pas développer une chose sans qu'on se développe. C'est pour cela qu'on a commencé le livre sur le développement personnel, productivité x100, et on a fini avec le money management. Donc vous qui êtes trader, vous qui voulez se lancer dans le trading ou vous qui voulez se lancer dans la vie active, dans la vie professionnelle, donc je vous conseille en tout cas de lire ces deux livres. Vous n'allez pas regretter. Le livre est disponible ici au Sénégal. Et ce livre aussi sera disponible en Côte d'Ivoire bientôt. Parce qu'on va expédier parce qu'il y a beaucoup de commandes en Côte d'Ivoire qu'on va expédier. Et le livre aussi sera disponible au Bénin, non? Oui, exactement, au Bénin. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de traders aussi qui sont au Bénin. J'espère que la vidéo vous a plu. Dieu donné, tu vas nous donner tes derniers mots pour la communauté qui nous regarde depuis un certain moment. Ok, en tout cas pour moi ça a été un plaisir, un honneur de passer sur cette chaîne, de parler à toute la communauté. J'espère que ça sera quelque chose qui sera récurrent. Et déjà je vous félicite d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que ça montre que vous avez envie d'apprendre. Et continuez dans cette lancée, continuez dans l'apprentissage parce que plus vous augmentez vos connaissances et vos compétences, plus vos revenus vont naturellement augmenter. Donc toujours restez constant dans l'apprentissage, apprenez de vos erreurs, apprenez de vos aînés, apprenez des personnes qui font mieux que vous, ne les critiquez pas. Du coup, la dernière phrase que j'aime souvent prononcer, c'est que tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Je vous remercie. Merci à vous, merci à toi qui a regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, partagez la vidéo au maximum de personnes que toi tu aimes, les gens que tu aimes et tu veux les voir grandir avec toi. Donc, partagez dans tous tes groupes que tu es, ça pour les aider, non seulement le côté développement personnel et trading aussi. Donc, je te dis à très bientôt. On se capte dans la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.